Cette 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau a lieu à un moment où l'inquiétude dans le monde monte par rapport à l'antisémitisme et l'intolérance et la politique identitaire, voire autoritaire en général. Cela a été quelque chose qui a ressorti dans plusieurs des discours aujourd'hui, même si l'événement se voulait apolitique, notamment celui de Ronald Lauder, président du Congrès mondial juif, qui a fait un discours militant contre l'antisémitisme et l'indifférence des pays du monde. Il les a appelés à faire beaucoup plus pour lutter contre l'antisémitisme. De manière plus subtile, Marianne Turski, un survivant des camps de concentration, a aussi fait allusion à la situation politique dans plusieurs pays du monde, notamment la Pologne, ici où la démocratie serait menacée. Il a dit c'est comme cela que ça se passe graduellement. Auschwitz n'est pas tombé du ciel du jour au lendemain. L'intolérance, la xénophobie et l'autoritarisme s'installent dans les pays petit à petit et c'est pour cela, a-t-il dit, que les citoyens doivent toujours être vigilants. Il a dit l'une des leçons de l'Holocauste, c'est le 11e commandement qui est « vous ne serez pas indifférents ». Les 4 survivants des camps de concentration qui étaient vraiment les stars de l'événement aujourd'hui ont bien sûr tous fait des discours très émotionnels où ils ont parlé de leurs propres expériences et du fait qu'ils ont peur qu'une fois qu'ils ne seront plus là, l'oubli s'installera et aussi espoir que cela ne sera pas le cas si des événements comme celui d'aujourd'hui continuent à être organisés et que le monde reste vigilant pour ne pas oublier et ne pas laisser l'histoire se reproduire. Et alors que le Premier ministre